Bonjour Babacar et bonjour à tous. Le Sénégal a enregistré hier 2 nouveaux décès liés à la Covid-19. Il s'agit de patients internés au centre Kwemo de l'hôpital Fann. L'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye accueille depuis hier le maire Aliou Sall. Lui et sa seconde épouse sont testés positifs au coronavirus. Les gouvernements scolaires du Sénégal renoncent au boycott de la reprise des cours le 2 juin. Le collectif national exige toutefois que toutes les conditions soient réunies. Dans le Saloum, les paysans ont encore du mal à rejoindre leur village en vue des travaux champêtres. L'aide alimentaire aussi se fait désirer dans certains villages. 79% de l'aide a été distribuée selon le ministre Mansour. Le Sénégal qui compte à ce jour 38 morts liés au coronavirus. 2 patients ont perdu la vie hier au centre Kwemo de l'hôpital Fann de Dakar. Il s'agit d'une dame âgée de 77 ans et d'un homme de 68 ans. À la date d'hier, le pays comptait 1565 patients guéris et 1559 en traitement. Le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, a également été testé positif à la Covid-19. Salif Sawa. C'est confirmé. Voilà le message qu'a envoyé Aliou Sall depuis son lit d'hôpital à votre serviteur. Le maire de Guédiawaye est testé positif au coronavirus ce mardi. Il est admis à l'hôpital Dalal Jamm de la ville qu'il administre selon un de ses proches. Tout comme sa femme d'ailleurs. Aliou Sall a été contaminé par sa seconde épouse qui, à son tour, l'a été par son chauffeur, nous a soufflé un proche du président de l'AMS, Association des maires du Sénégal. Le chauffeur, quant à lui, s'est fondu dans la nature depuis 48 heures. C'est lorsqu'il a commencé à présenter les symptômes du coronavirus. Une partie de l'entourage du maire de Guédiawaye et président de l'AMS a été testée, puis mise en isolement en attendant les résultats. Aliou Sall, je vous le rappelle, n'a pas prié à Guédiawaye le jour de la Korité. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Parmi les contacts mis en quarantaine à travers le pays, les enfants, une situation inhabituelle, difficilement vécue par les tout-petits. Ceux de Fatick ont reçu des jeux qui vont les occuper et les éviter la dépression. Des kits offerts par l'UNICEF. Aminata Goudiaby. Les enfants subissent comme tout le monde Covid-19. Ils ne vont pas à l'école et ne sortent plus pour aller jouer. Une situation de confinement qui peut être difficile à supporter pour certains enfants. L'UNICEF a donc décidé de les accompagner. Des kits d'appui psychosocial ont été distribués aux enfants de 6 départements du Sénégal, dont Fatick. Kombawad est la directrice de la promotion et de la protection des groupes vulnérables à la direction de l'action sociale. La composition de ces kits est segmentée selon le genre, le sexe, l'âge et le sexe. Il y a des kits d'hygiène garçons et des kits d'hygiène filles. Aussi des kits récréatifs selon l'âge, mais aussi c'est des kits récréatifs qui sont choisis selon l'âge effectivement pour pouvoir contenir ces enfants dans le cadre de leur confinement. C'est vrai qu'il faut confiner les enfants, mais aussi il faut les occuper pour ne pas qu'ils aillent dans un autre sens. C'est pourquoi nous avons insisté sur ça. À Fatick, ce sont des dizaines d'enfants qui ont bénéficié de ce matériel et c'est le préfet du département Demba Touré qui l'a réceptionné. Pour nous, compte tenu du fait de l'importance de la riposte et de la cible aussi. Donc la préservation des enfants est une priorité. Et toujours dans le souci de protéger les enfants du coronavirus, près de 500 talibés du département de Fatick ont été retournés auprès de leurs parents, selon Demba Touré. Des résultats comme 500 talibés retournés chez eux, donc avec un restant d'environ 534 dans le département. Les daras présentement répertoriés sont également au nombre de 24. Et les enfants qui sont encore dans les daras sont suivis de façon régulière. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Les enfants de Fatick qui ont reçu donc des jeux de l'UNICEF qui vont les occuper et leur éviter la dépression. Certains d'entre eux, s'ils sont testés négatifs, devront reprendre le chemin de l'école le 2 juin. Le collectif des gouvernements scolaires du Sénégal accepte finalement de reprendre les cours, une décision prise à l'issue d'une rencontre avec la coordination des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Toutefois, ces élèves exigent des conditions adéquates pour une reprise sans risque de contamination. Je vous propose de suivre la coordonnatrice nationale et porte-parole du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. Maguette Ba est au micro d'Abdou Diouf Diagne à Rufisque. Là, on peut être rassuré à condition que tout soit réuni. On retourne à l'école. Tel n'est pas le cas. On reste chez nous. C'est assez simple. Qu'est-ce qui sont nos exigences? On est au niveau national. Donc, chacun a ses problèmes. Peut-être nous, à Dakar, on peut gérer certaines choses. Mais par exemple, si nos camarades qui sont à Kolda, qui sont à Matam, qui demandent comment ils vont faire avec les habits provisoires, on a carrément demandé au ministre et sa réponse a été les mairies vont gérer ça. Et comment ils vont le gérer? Donc, c'est une autre question qui va revenir. Donc, l'autre problème, c'est la sécurité des élèves. Comment l'État compte-t-il assurer la sécurité des élèves entre le trajet maison et établissement
établissement maison. Donc c'est une chose très complexe. Il y a également le quantum horaire. Comment on va faire pour rattraper cela? On a entendu le ministre dire que toutes les épreuves sont prêtes. Ça veut dire que nous, on n'est même pas encore à l'école, mais les évaluations sont déjà prêtes. Donc comment on va faire de telle sorte qu'on puisse faire les cours comme il se doit et terminer l'année en beauté? On ne sait même pas quelle leçon on va terminer, comment on sera évalué. Il y a le déplacement qui se fait, mais comment on va assurer la sécurité? Comment on peut savoir telle personne est positive et telle personne est négative? Donc actuellement, même si on force à aller à l'école le 2 juin, il faut le dire carrément, c'est trop risqué. Si tout est ok, on sera le 2 à l'école. Si on voit qu'il y a un côté, je dis bien, qui ne va pas, on retourne tous chez nous, c'est ça. Les enseignants résidant à Dakar, eux, ont commencé à rejoindre leur poste hier. Ils étaient des milliers regroupés au terminus Sénégal de Demdik de Liberté 5. Un convoyage dans le désordre dénoncé par le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS Authentique, Abdou Fati, avec Mamadou Amardion. Je viens du terminus Liberté 5 où les enseignants devaient se préparer pour rejoindre la région de Thiès et la région de Diourbel. Il faut le dire d'emblée, féliciter et encourager tous ces milliers d'enseignants-là qui ont répondu à l'appel de la nation, qui, il faut le dire, sont prêts à aller au front, même si le front n'est pas le nôtre, parce que notre front, c'est contre l'ignorance. Maintenant, il faut le noter également et le déplorer, il y a de l'impréparation dans le convoyage des enseignants. Le dispositif doit être perfectible pour que nos autres collègues qui iront dans les autres régions ne puissent pas subir ce qu'ont subi nos camarades là dès les premières heures, à savoir un grand attroupement. Il faudrait qu'on évite cet attroupement-là, qu'on soit plus professionnel et que ça soit plus fluide pour que naturellement les gens puissent rentrer sereinement. Parmi les mesures dans les écoles, le lavage des mains à Kolda, sur 645 établissements scolaires, 200 sont sans eau et 227 sans toilettes. Sera donc difficile de respecter les gestes barrières dans ces établissements. RFM 94.0, la radio en puissance. 79% de l'aide alimentaire d'urgence a été... Ça pose problème. Non seulement c'est lent, mais on doute même de la transparence dans le ciblage et le processus de sélection. Et actuellement, vous le savez, les ménages sont très fatigués. Dans
conformément à leur rituel, ont eu à accompagner Mori Kanté par cet hymne à la gloire, c'est-à-dire Djanjong. Vraiment, il a été très difficile aux forces et aux services de sécurité de pouvoir canaliser la foule qui est venue très nombreuse pour accompagner leur idole. Et au cimetière de Kipé, il y a quelques encablures du domicile de Mori Kanté. La famille a tenu qu'il repose à côté de sa défunte mère et de son frère Kabinet Kanté. C'est ce que je puis dire autour de cette journée lourde, triste et douloureuse. Il a attesté un peu partout que Mori Kanté aura vendu plus de disques que n'importe quel artiste africain. Ce qui est une fierté pour la Guinée, sa terre natale, et une fierté également pour l'Afrique. La délégation officielle du gouvernement guinéen était conduite par le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Sanoussi Bantamassa